J'ai rencontré Benjamin il y a peut-être une bonne dizaine d'années de ça. C'était sur un salon, on dédicaçait côte à côte. Et j'ai regardé un peu par-dessus mon épaule, j'ai vu ses dessins et je suis complètement tombé amoureux de son travail. Pas de lui, parce qu'on voit bien qu'il est très laid, donc c'est pas possible. Mais son dessin absolument formidable. Et donc j'avais plein de compliments à lui faire. Il avait évidemment plein de compliments à me faire. Et on est devenus assez vite complices. Et il se trouve qu'on partage pas mal de goûts communs, notamment pour la littérature et la peinture. Et une série sur laquelle on a plaisir à se retrouver maintenant depuis un certain temps, c'est le clan des Otaries. Vous savez, ce documentaire dessiné formidable sur la faune sous-marine et l'amour du poisson cru. Alors évidemment, il s'agit bien entendu du clan des Otaries, ce très beau roman de Lion Hearn que nous adaptons maintenant ensemble depuis 6 ans environ. Oui, on s'est rencontrés à Saint-Malo, en effet. Il était avec Sophie. Je crois que c'était le dîner du vendredi soir à Saint-Malo. Ce qu'on n'a plus fait depuis, qu'une espèce d'immense orgie de fruits de mer assez atroce. Et Stéphane ne mange pas de fruits de mer, donc du coup, ça va être le seul à manger du pâté ENAF ce soir-là. Et c'est vrai que Stéphane, c'est un marin, quelqu'un qui aime la mer. Et moi, pour le coup, je viens de la montagne. Et on a un rapport comme ça assez modeste, c'est ça, assez modeste à plein de choses, aux éléments. J'ai eu la chance de naviguer un petit peu avec lui. Il n'a pas une tête brûlée, il y va de manière assez simple. Il s'adapte aux choses telles qu'elles arrivent. Il sait faire demi-tour s'il faut faire demi-tour, en même temps tout en sachant précisément où il va. Et bizarrement, ça se retrouve aussi bizarrement ou pas d'ailleurs, dans sa façon de travailler. Merci beaucoup, Benjamin. Maintenant, je culpabilise à mort. Moi, j'ai été vachement cruel dans mon portrait. J'ai fait exprès. Carnet. Depuis 2001, je tiens des carnets régulièrement, à peu près un par mois. Et j'en fais beaucoup, donc j'en ai des centaines chez moi maintenant à la maison. Et à l'atelier, ils sont répartis un peu partout. Il faut dire que ces carnets sont absolument magnifiques. Il faut voir, c'est épatant de pouvoir les feuilleter sur des années et des années. On voit l'évolution du trait, les recherches de Benjamin. Et c'est un univers extraordinaire parce qu'il y a des cosmonautes qui voisinent avec des chiens, des vélos, des voitures, des vues de rue. C'est un univers qui est totalement poétique, véritablement. Et parfois, quand Benjamin veut bien me les ouvrir, ça peut être parfois une source d'inspiration pour trouver ensemble des sujets. Benjamin dessine tout le temps, c'est aussi un très bon peintre, pas seulement un dessinateur de bande dessinée. Et ces deux dimensions, justement, elles se mélangent très bien dans les carnets. Il les range sur une petite étagère. Bon, ça commence à être une grosse étagère maintenant. Mais non, c'est quelque chose qui m'a ouvert quand il a eu confiance, quand la collaboration s'est installée sur les albums. C'est vrai que c'est un exercice assez intime. Du coup, quand je dessine dans ces carnets, je ne me pose pas de questions. Je ne me pose pas de questions sur pourquoi je fais ça. Juste, je le fais, c'est du plaisir pur de dessin. C'est même presque un exercice carnétiste. On dit Benjamin est un excellent carnétiste. Parce qu'en fait, tout le monde ne se livre pas à cet exercice-là. Ce n'est pas évident, finalement, de livrer un peu de façon aussi intime et spontanée l'univers qui vous habite, en fait. Gatsby. Gatsby, c'est notre première collaboration ensemble. Je suis marqué par ce livre depuis l'adolescence. Et quand je vois le beau travail accompli par Benjamin déjà sur Dimitri Bogrov, ça me donne confiance, le sentiment qu'on va pouvoir raconter cette belle histoire d'amour. L'album se fait remarquer et c'est en grande partie grâce au très beau travail graphique de Benjamin. On tombe d'accord sur une très belle couverture et une très belle scène de fête que j'imagine, mais que Benjamin rend ça de manière sublime. Et ça va installer un peu notre façon de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on se fait complètement confiance. J'apporte à Benjamin un travail scénaristique très très précis. À partir du moment où on s'est mis d'accord, chacun travaille de son côté, moi le premier. Mais après, je travaille avec un autre artiste, donc je le laisse complètement libre d'interpréter ces propositions-là. Et en fait, c'est toujours mieux que ce que j'imaginais. Lui, il arrive à le rendre avec le rythme et la couleur, en fait. Moi, je n'arrive pas à anticiper du tout, c'est son travail sur la couleur.
Ça, c'est quelque chose qui m'épate assez chez Benjamin. Je l'ai interrogé plusieurs fois là-dessus. Mais enfin, il y a une sorte de spontanéité qui m'épate à chaque fois. Et Gatsby, je trouve que ça a été notre première rencontre et la façon dont Stéphane travaille, qui est à la fois... T'es pas un fric contrôle, quoi. Tu as des idées précises de ce que tu veux faire, tout ça. Tu parles de la fête, effectivement. Tu avais des idées très précises, tout ça. Mais en même temps, d'être capable de me laisser... de laisser une certaine part d'interprétation sur son propre travail, enfin quelque chose, voilà, une espèce d'équilibre un peu sensible et fragile que Stéphane a su faire. Ça ne m'étonne pas que tu aies choisi ce mot pour me faire réagir, parce que c'était le début de quelque chose, tout à fait. Vélo-bateau. Vélo/bateau. Alors pourquoi tu as choisi ça? Non, simplement, en fait ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Stéphane a ce côté marin, moi je suis plutôt de la montagne, enfin je suis né à Grenoble, j'ai la montagne dans le cœur, et je fais du vélo, et Stéphane fait du bateau. Stéphane, tu fais du bateau depuis bien plus longtemps que moi, je fais du vélo de manière un peu sérieuse. Mais c'est un truc qu'on a appris à partager, qui n'était pas du tout, qui était inattendu en tout cas pour moi. Je ne m'attendais pas à ça en rencontrant quelqu'un avec qui j'allais commencer à travailler, avec qui on s'est lié d'amitié, puis tout d'un coup cette rencontre qui s'est faite. Moi je ne suis pas très à l'aise sur l'eau typiquement, c'est pas un milieu que j'aime énormément. Et voilà, quand on est parti faire du bateau ensemble, bah oui, c'était quelque chose d'hyper... en toute sécurité, quelque chose d'un fois très beau. Et donc, quelques années plus tard, moi, Stéphane, je l'ai emmené faire du vélo dans le Massif central. Tu fais pas trop de vélo. Non. Et Stéphane, il a, on peut le dire, oui. Un peu souffert. Un peu souffert, oui. Et en fait, ce qui était chouette, après coup, sur le moment, c'était beaucoup moins drôle, mais Stéphane ne m'en a pas voulu, parce que franchement, t'aurais pu être fâché à mort. La fin de notre amitié, la fin d'une collaboration. C'était un peu difficile. Moi, je me suis fait agresser par un chien. Enfin, c'était une petite aventure un peu fou, quoi. Et puis le matin du 3e jour, j'ai vu le programme de la journée. Donc j'ai dit, Stéphane, il faut qu'on parle. Et puis on a changé, on est retourné à Clermont-Ferrand et on a rejoint la Loire à vélo. C'était mieux. C'est là où ce truc de montagne, d'océan, ça se rejoint. Il y a un plaisir du paysage, en fait. Et plus que de découvrir, c'est de passer des moments ensemble et de beaux moments, quoi. C'est vraiment chouette. On se fait des petites aventures, comme dit Benjamin, et finalement, dans les récits sur lesquels on travaille ensemble, il est beaucoup question d'aventure. Alors, non pas qu'on vive des aventures aussi terribles que les héros qu'on met en scène, mais c'est bien de vérifier qu'on peut se faire confiance ailleurs que sur le travail, justement. On voit un peu si ça peut résister le couple de travail. Et c'est l'occasion, pas de se tester, mais de vivre des émotions ensemble. Et il se trouve qu'après, je trouve ces émotions, elles nourrissent notre travail ensuite. Je sais pas, je crois qu'avant j'imaginais que quand on crée une histoire ensemble, on se mettait autour d'une table et puis on se prenait la tête comme ça et puis on réfléchissait pendant des heures. En fait non, c'est pas enfin c'est aussi comme ça, mais ça peut se passer peut-être de manière plus informelle. En fait, c'est une collaboration choisie pour tous les deux et qu'on souhaite entretenir. En fait, on cherche toujours des projets à faire ensemble. C'est ça en amitié, en amour. Pour qu'une relation dure, il faut continuer à se surprendre. Non, je vois que je travaille avec des autres personnes ne font pas ce genre de choses. J'ai parfois tendu des perches, mais il n'y a pas trop de répondants en face. Donc, non. Il faut être un peu dingue pour accepter aussi. Ouais, c'est vrai. Vous allez voir en fait quelque chose qui se produit en fait jamais. C'est-à-dire que on travaille rarement en fait comme ça l'un à côté de l'autre, ou alors c'est bien avant les séances de travail, c'est-à-dire avant de se mettre au boulot véritablement sur une histoire. On rêve un peu de l'univers des Hautories par exemple. Benjamin, ce que je te propose peut-être, c'est qu'on dessine un des personnages assez emblématiques de la série, qui est Takeo lorsqu'il est un peu sous sa forme d'espion, de renard rusé. D'un seul coup, il prend la forme de ce renard en kimono. C'était le défi de ce livre-là, c'est que c'est beaucoup de costumes, beaucoup d'architecture, etc. Et donc il y a une certaine liberté, mais ça m'amène aussi, du coup, sur les motifs, à inventer des choses qui sont purement graphiques, qui ne sont sans doute pas réalistes, mais qui, sur une page de bande dessinée, ça fonctionne. Donc je prends ce parti-là du dessin pur. Je pense beaucoup l'image quand j'écris.
Il faut que je donne des choses intéressantes à dessiner à Benjamin. Il faut entretenir son plaisir du dessin. C'est quand même un travail très long, celui de la bande dessinée, beaucoup plus long pour le dessinateur que pour les scénaristes. Donc il faut que l'image aussi renseigne, pas uniquement le dialogue ou la situation. D'un seul coup, les personnages prennent des têtes d'animaux. Donc cette surprise, elle sert à créer des effets de rythme dans la lecture de l'album. Et surtout, elle nous renseigne sur l'état émotionnel des personnages. C'est quelque chose que je n'ai pas à décrire ou à écrire. Là, pour le coup, je le confie complètement à Benjamin. Et à partir de là, effectivement, il y a une liberté de pur dessin où en gros, moi, je me fais un peu plaisir. Hein. C'est vraiment... Oui, quand je reçois le PDF, voilà, avec les pages dessinées, mises en couleur, toutes assemblées, je redécouvre complètement le récit. C'est un moment qui est très agréable. Est-ce que faire un livre, c'est mieux à deux? Excellente question. Alors, de mon point de vue de scénariste, il y a vachement intérêt. Parce que alors, je serais sacrément démuni. S'il fallait que je me débrouille pour tout faire, ça s'arrêterait assez vite. Alors, je fais peu d'histoire tout seul. J'ai un petit blocage. Mais bref, globalement, oui, c'est mieux parce que moi, ça m'amène sur d'autres territoires, en fait. Ça permet d'apprendre plein de choses. Au-delà de la complicité amicale qui peut se créer, mais qui est pas automatique, mais qui peut se créer. Non seulement c'est mieux à deux, c'est nécessaire à deux. Et quand on travaille avec Benjamin Bachelier, eh ben, c'est du plaisir en plus.